Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pardon. La mitzvah de pardonner, elle est très souvent mécomprise par beaucoup de monde. Que veut dire pardonner? Est-ce que pardonner, ça veut dire qu'obligatoirement tout oublier, tout accepter? Ou bien le pardon, quand la Torah nous demande de pardonner, veut dire qu'on comprend la douleur de l'autre, on n'est pas obligatoirement capable et en mesure de nous-mêmes de faire face à ça, mais quand même nous devons pardonner. Le sujet que je voudrais vous parler, qu'on reçoit beaucoup de questions en tant que rabbinim à propos de ça, ce qui représente avec l'adultère. Nous savons qu'il est interdit à un homme, à une femme qui sont mariés, d'aller, et malheureusement, de transgresser la Torah, la morale humaine d'un homme à aller voir une autre madame, ou une madame d'aller voir un autre monsieur. Malgré que les punitions aujourd'hui ne s'appliquent plus, nous n'avons plus de bédine, nous n'avons plus de cours rabbiniques où nous pouvons faire ce que la Torah demandait de faire à l'époque, mais quand même les interdits restent toujours et il y a certaines conséquences à certains de nos actes. La Torah, elle va condamner l'acte des deux côtés, mais pourtant les conséquences ne sont pas exactement pareilles. Par exemple, un homme qui irait malheureusement et qui irait avec une autre femme. Si cette femme-là n'est pas une femme mariée, alors l'obligation de divorcer de la femme n'est pas obligatoire. Le mari pourrait rentrer à la maison si sa femme le voudrait. Ce n'est pas obligatoire que le mari a le droit de rentrer à la maison. Et le Shulchan Aruch nous dit que la femme a le droit de demander le divorce si son mari, malheureusement, ne se comporterait pas dans les mœurs qu'il devrait avoir. À l'opposé, si une femme qui irait tromper son mari et qu'elle irait faire ce qu'elle ne devrait pas faire, alors elle ne pourrait plus rentrer à la maison et le mari sera dans l'obligation de devoir donner un divorce à sa femme. La question qui se pose d'abord, c'est quoi faire en cas, malheureusement, d'adultère entre homme et une femme? Est-ce qu'un homme a le droit de pardonner à sa femme et une femme a le droit de pardonner à son mari? D'abord, il faut savoir que la Torah n'est pas une Torah de sentiments. Ça veut dire qu'on ne va pas juger. La Torah, elle n'est pas pour nous dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal dans notre cœur. La Torah est une Torah qui va être basée sur des lois et on doit faire très souvent abstraction de certains de nos sentiments. Exemple, on va prendre à l'extrême. La Torah nous dit une mitzvah de Amalek. On doit exterminer Amalek quand Mashiach viendra et on devra tuer hommes, femmes et enfants. Malgré que cette mitzvah nous est très difficile, une Torah qui est extraordinairement donnée de bonté, Torah Chesed Aleshona, Olam Chesedi Bane, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la bonté. Comment on peut avoir une même Torah où la Torah nous demande de faire du bien d'un côté, et la Torah va même nous donner des mitzvot extraordinaires à propos du respect des animaux. Tsar Ba'alei Chaim. Nous sommes la première nation au monde où avoir donné certains droits à certains animaux. Et de l'autre côté, la Torah va demander à certains cas, à des mitzvot, qui nous sont très difficiles de comprendre, comme exterminer une nation au complet, hommes, femmes, enfants, animaux. Même le roi Shaoul HaMelech a passé énormément de temps à vouloir essayer de comprendre ce sujet, et malheureusement, il ne va pas réussir. Au moment où il va aller en guerre, il va ne pas arriver, il va tuer seulement les hommes, il ne va pas tuer les femmes, il ne va pas tuer les animaux, et il va omis à sa mission d'exterminer le peuple de Amalek. Nous voyons que la Torah n'est pas une Torah de sentiments. Très souvent, la Torah te demande d'avoir un bon sentiment, et de l'autre côté, la Torah te demande d'avoir un sentiment qui est moins bon. Nous ne pouvons pas comprendre les profondeurs de Akadosh Baruch Hu. Nous pouvons essayer de savoir comment nous devons réagir à certains moments de notre vie. À certains moments, je dois réagir avec bonté, compassion, respect. Et de l'autre côté, la Torah me demande de faire abstraction de mes sentiments et de venir et de devoir juger et de devoir réagir sans mes propres sentiments, qu'avec mon intellect et la volonté profonde de Hakadosh Baruch Hu. Tout d'abord, un homme ou une femme que malheureusement ont fait ce qu'ils ne devraient pas faire, la question est, est-ce que je dois pardonner? La question est, que veut dire le pardon? Si pardonner, ça veut dire qu'on oublie tout et qu'on rentre à la maison et qu'on fait comme si de rien n'était, c'est certain que c'est impossible de pardonner
Un homme ou une femme, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas un ordinateur où on rentre une fonction, donner, effacer, comprendre, et on doit vivre comme ça. La Torah, elle nous demande d'avoir certains sentiments d'amour, certains sentiments de positivité, et malheureusement, quand il y a de l'amour, il y a obligatoirement très souvent de la haine. Et notre devoir, c'est d'enlever cette haine. Malgré qu'un homme qui aimerait énormément sa femme, si sa femme aurait fait avec témoin, d'après les critères de la Torah, ce que la Torah demande que l'homme sera dans l'obligation de divorcer sa femme, est-ce qu'il peut encore pardonner? La réponse est que le pardon n'a rien à voir avec la conséquence des actes. Même si le mari pardonne à sa femme, même si le mari est follement amoureux de sa femme, même si le mari aime sa femme d'un amour très profond et que lui-même il voudrait pardonner, le problème c'est que ce n'est pas lui qui peut décider de ce que représente un mariage dans la Torah. Un mariage dans la Torah n'est pas la bonne fonction entre monsieur et madame. Il y a monsieur, madame et Akadosh Baruch Hu qui va unir ce couple et qui va faire résider parmi eux la présence divine. Il faut savoir que dans certains cas, Akadosh Baruch Hu enlève sa présence divine, et quand Akadosh Baruch Hu enlève sa présence divine, c'est là que Akadosh Baruch Hu demande à ce couple-là de devoir se séparer. La question, est-ce qu'on doit pardonner? On peut pardonner. Il y a même une mitzvah de pardonner. Est-ce que parce que je pardonne, je dois accepter? C'est là que la réponse est totalement négative. Même si j'accepte, même si je pardonne, encore il y a certaines conséquences à mes actes que je dois faire. De l'autre côté, si un homme a fait certaines choses, la Torah ne demande pas l'obligation du divorce. Donc est-ce que la femme peut pardonner? La femme peut pardonner comme le mari peut pardonner. Le pardon n'est pas rentré dans l'équation, à savoir où on doit divorcer ou pas. Et très souvent, les gens qui regardent et qui entendent cette question disent « Mais pourquoi la Torah demande au mari de ne pas pardonner et à la femme de oui pardonner ?» La réponse est simple. La Torah ne nous demande pas de pardonner ou de ne pas pardonner. On peut pardonner et on doit pardonner, que ce soit l'homme à la femme à l'homme. Mais il en reste, c'est que la conséquence de nos actions n'a rien à voir avec ce que l'on ressent. Je peux aimer ma femme peut m'aimer, nous nous adorons, nous sommes un couple parfait. Malheureusement, un d'entre nous a fait une erreur, la Torah vient maintenant et nous donner certaines règles, à savoir comment réagir. Et ne pas se tromper que la Torah va rentrer dans la sensibilité du pardon de l'homme ou de la femme. L'homme peut pardonner, la femme peut pardonner, mais pourtant les actions et les conséquences vont être différentes. Et je vous dirais que très souvent, quand on entend ce genre de questions, on a l'impression, est-ce que la Torah est misogyne? Est-ce que la Torah demande plus à l'homme qu'à la femme, ou à la femme qu'à l'homme? Est-ce que l'homme doit avoir des sentiments plus négatifs que la femme? La réponse est totalement à l'opposé. La Torah te demande de pardonner. La Torah te demande d'être une bonne personne. Et que si une personne a fait la moindre des erreurs ou la plus grande des erreurs, tu ne peux pas la juger. La femme ne peut pas comprendre l'homme parce que l'homme est tombé à un moment. Ou l'homme ne peut pas comprendre sa femme si elle est tombée. Le pardon est inévitable car elle est la mère de mes enfants. Elle est la personne avec qui nous avons partagé, ou le mari avec qui j'ai partagé ma vie. Mais il en reste que les conséquences des actions ne sont pas basées sur nos sentiments, mais par rapport à un décret divin de Akadosh Baruch Hu. Il nous est très difficile de pouvoir comprendre cela, mais nous pouvons peut-être le comprendre si nous comprenons que la Torah ne nous demande pas de réagir sous émotion, mais seulement d'accepter les commandements de Akadosh Baruch Hu. Le même jour, je dois avoir faim, la veille de Kippour, et le même soir, je dois m'abstenir de manger. Le même jour, je dois haïr Amalek, et le même moment, je dois aimer mon animal ou je dois aimer ma femme et mes enfants. Comment pouvoir réagir en deux moments avec des sentiments totalement à l'opposé? C'est ça que la Torah nous demande, que les sentiments n'interviennent pas dans les décrets de Akadosh Baruch Hu. Torah Hashem hitemima, Akadosh Baruch Hu est parfait, et c'est à nous à se plier au commandement de Akadosh Baruch Hu, et pas Akadosh Baruch Hu à se plier à nos sentiments positifs ou moins positifs pour pouvoir fonctionner dans les rouages de la Torah.